Donc, voici le troisième cas pratique, ou bien la troisième étude de cas, Smart Food. Okay? Nous avons à peu près 9 transactions qui figurent dans la comptabilité de la compagnie Smart Food. Et nous avons ici, sur le relevé bancaire, 12 transactions. D'accord? La première chose à faire, c'est toujours indiquer quels sont les montants qui figurent dans notre comptabilité et figurent aussi sur le relevé bancaire. Okay. Nous avons 55 000 jaunes et 55 000. Nous avons les 287 paiements d'une publicité sur TVA Nouvelle. Quoi d'autre? 1945, elle est là, le remboursement d'un emprunt bancaire, elle est là. Okay. Nous avons normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérations, 6 montants identiques qui se trouvent dans la comptabilité et dans sur le relevé bancaire. Nous allons chercher, ça c'est des montants qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire. Et par la suite, c'est des choses en circulation. D'accord? Maintenant, les montants, ils sont on va les colorier avec le bleu. Tout ça, c'est à comptabiliser. D'accord? Tout ça, c'est à comptabiliser. Donc, on a combien? On a, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça c'est jaune. 1945, ça c'est jaune, ça. Donc, on a à peu près 6 opérations à comptabiliser. D'accord? Donc, la première chose qu'on va faire, écoutez, vous pouvez utiliser vous savez, j'ai déposé une situation, un rapport manuel avec Excel qu'on a vu que vous avez vu dans la comptabilité 2, chapitre 2, gestion de l'encaisse, la petite caisse et le rapprochement bancaire. Vous pouvez l'utiliser juste pour comparer. Normalement, c'est ça le montant qu'il faut faire. D'accord? Mais on va vérifier. D'accord? Donc, c'est le solde après régularisation. Maintenant, on va aller directement vers le logiciel. Vers le logiciel. Voilà. On descend pas long. En train de chercher le fichier à combat. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller directement vers le logiciel et lui indiquer quels sont les montants identiques qui se trouvent dans la comptabilité et sur le relevé bancaire. Pour ce faire, nous allons vers le module comptabilité et on va cliquer sur conciliation, créer une conciliation. On va indiquer quel est le compte bancaire concerné. Le voici, la BNC. La date de conciliation, on va mettre, normalement c'était pour janvier, on va mettre fin février, OK? Fin février. Et je clique sur OK. Deuxième chose à faire, indiquer quels sont les montants que vous avez trouvés dans la comptabilité et qui figurent pareillement sur le relevé bancaire. Donc, j'ai dit qu'il y a 100 000, OK? J'ai 40 241, elle est là. J'ai 2874 les honoraires de l'architecte. J'ai un virement en faveur de la banque de 30 000. Elle est là. J'ai un emprunt bancaire à long terme de 55 000. J'ai un chèque avec lequel j'ai payé une publicité sur TVA Nouvelle. Et enfin, j'ai un loyer de 1945,
1900. Attendez, en train de chercher le montant là. C'est celui-là. Ça, c'est le loyer. Tout à l'heure, on va modifier l'intitulé ou bien la description de l'opération. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais enregistrer. D'accord? Maintenant, je ferme. Je vais aller passer à l'étape suivante qui est la comptabilisation des montants qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas dans la comptabilité, qui n'ont pas été comptabilisés. Donc, la première c'est le montant 305. Avant ça, je dois modifier le loyer. Il y avait un loyer, remboursement de l'emprunt. 1945, c'est celui-là. Donc, ce n'est pas mise à jour maintenance, c'est remboursement. Remboursement d'un emprunt. Remboursement mensuel d'un emprunt. OK? Mensuel d'un emprunt. Et j'enregistre. Donc, la première transaction, c'est frais d'ouverture dossier emprunt. OK? Frais dossier emprunt. OK. Donc, la date, c'était le 17 janvier. Donc, frais ouverture de dossier d'emprunt. Le compte à débiter 9001, frais et commissions bancaires. Le montant, c'est 350. Et je vais créditer la banque 1001 du même montant, 350. Et j'enregistre. C'est bon? Maintenant, la deuxième transaction à comptabiliser. OK? Normalement, on a 6. Donc, la deuxième, c'est intérêt sur emprunt bancaire. Intérêt sur emprunt bancaire. Quelle date? C'est le 24 janvier. Le 24 janvier. Et on va mettre ici intérêt. Donc, intérêt sur emprunt bancaire. Donc, le numéro de compte, c'est 9003, intérêt emprunt bancaire. Le montant, c'est 95,05 et on va créditer la banque 1001 du même montant, 95,05. Je vérifie avant de valider. Voilà, c'est beau. Troisième transaction. Il s'agit d'un revenu financier. La date, c'est le 28 janvier. Donc, revenu financier. Financier. Voilà. Donc, pour le revenu financier, c'est un virement vers le compte. Donc, on va changer. C'est le dépôt. D'accord? Dépôt, 21 janvier. Le montant, le compte 5901. Le montant, c'est 1050. OK? Tabulation. Je vérifie. Et je valide. Maintenant, quatrième transaction. C'est un virement pour
loyer, d'accord? C'est un virement pour loyer, donc c'est écriture. La date, c'est le 31 janvier. 31 janvier. Donc, loyer du mois de février 2020. Le compte concerné, c'est la banque. Donc, le montant, c'est 3 449,25. Le compte du loyer, c'est 8 201. Tabulation. Excusez-moi. Donc, le loyer, on a dit c'est 3 449,25. Je fais l'extraction des taxes. Voilà. Je vérifie avant de valider. Problème avec les rayons, vous savez. Après quelques mois, on ne va plus voir ces rayons. OK? Donc, une fois tout est OK, je clique sur valider. Avant la transaction, avant la dernière, c'est frais commission bancaire, 635, écriture toujours, c'est le 31. Ben, on va mettre ici frais et commission bancaire. Donc, 9001, le montant c'est 635 par le crédit de la banque 635, du même montant. Je vérifie avant de valider, donc la date, écriture, c'est bon, je valide. La dernière transaction, retrait actionnaire. Comme vous le voyez, ou bien vous l'avez déjà vu, sur le grand livre, l'actionnaire, il a prêté l'entreprise un prêt, donc il a fait un retrait. OK? Donc, on va aller ici dans la date. Donc, c'est un chèque. Donc, on va cliquer, on va choisir chèque. 31, chèque numéro 5. Donc, j'ai retrait. Retrait de l'actionnaire. Donc, je vais aller chercher. Attendez, on va aller dans les capitaux. Pardon, on va aller dans passif. Et vous allez trouver dette envers des actionnaires. D'accord? Donc, dette envers des actionnaires. 25,09. Le montant, c'est 10 000. Okay? C'est 10 000. Je vérifie avant de valider. Donc, la date, c'est les transactions chèques. Et je valide. Et je ferme. D'accord? Je ferme tout ça. Voilà, j'ai les annonces, 11 000, les frais. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez terminé la saisie des transactions pour qu'on fasse ensemble la suite? Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant, je dois aller dans le rapport et indiquer au logiciel comme quoi les transactions étaient sur le relevé bancaire et que je viens de comptabiliser. Maintenant, ils sont pareils, ils sont dans la comptabilité et dans le relevé bancaire. Pour ce faire, je vais les crocher. On commence par le premier montant qui est 350, c'est dans écriture, 350. Je coche 350. Deuxième, 95
0,5. Troisième opération, 1050, revenus financiers. Numéro 5. 5, c'est virement, c'est dépôt. Donc, virement pas dans cette écriture. 3449. Et avant-dernière, frais commission bancaire 635. Je la coche. Et enfin, je vais cocher les 10 000 retirés des comptes bancaires. 10 000 et elles sont là. Le reste, honoraires, architecte et facture de la mise à jour et maintenance de site Internet, c'est des chèques en circulation. D'accord? Donc, une fois terminé, je dois enregistrer et je clique sur cette icône-là. Est-ce que vous vous êtes arrivé ici ou pas encore? Donc, une fois arrivé ici, on va cliquer sur rapport conciliation. Okay? Rapport conciliation. Je dois indiquer le solde de relevé bancaire, le solde de relevé bancaire de la période en question. Donc, le solde, c'est 69 047,01. Et je clique sur produire. Je dois avoir un écart de 0. Voilà. Très bien. Donc, c'est correct. C'est bien fait. Je ne me flatte pas, mais juste c'est spontané. Donc, s'il vous plaît, j'attends vos résultats pour qu'on puisse les comparer, s'il vous plaît.